Bonjour Bertrand Masson. Bonjour. Vous êtes adjoint à la culture à la ville de Nancy. Avec vous, on va parler des rencontres urbaines de Nancy. C'est la première édition cette année, 2022. Bon, concrètement, pour poser les points sur les i, c'est quoi les rencontres urbaines de Nancy? Alors d'abord, pour être tout à fait honnête, c'est en réalité la première édition vraiment qui est de plein exercice, on va dire, puisque l'année dernière, on avait fait une édition de préfiguration en quelque sorte, dans un contexte sanitaire que tout le monde connaît. Et donc on avait testé quelques petites choses. Et cette année, effectivement, c'est Run 1, première édition des rencontres urbaines de Nancy. C'est un grand rendez-vous qu'on veut annuel. C'est le rendez-vous de toutes les cultures urbaines. C'est un rendez-vous qui s'adresse à la fois au grand public, avec toute une série de manifestations sur lesquelles on peut revenir, qui s'adresse à tous les publics, parce que contrairement peut-être à l'image d'Épinal, les cultures urbaines, c'est pas que pour les jeunes, en quelque sorte, bien évidemment, c'est aussi pour les jeunes, mais c'est en réalité pour tous les publics, et aussi c'est un art ou c'est une culture accessible à tous, parce que par définition, c'est la plupart du temps dans l'espace public, mais c'est aussi, et c'est aussi son originalité, sa singularité, c'est aussi un rendez-vous pour les professionnels. On pense les cultures urbaines, ou aussi on pense son histoire, parce qu'elles ont aujourd'hui 30, 40 ans dans notre pays, et il n'y a pas de lieu en France où on réunit des professionnels, des universitaires, des chercheurs, des urbanistes qui pensent la ville, des architectes et qui font ce lien entre la ville et la culture et les cultures urbaines. Et donc on veut que Nancy soit sur la carte de France, c'est au moins notre première échelle d'ambition, soit repéré comme ce lieu où au printemps, on va dire, pendant quelques semaines et autour de grands rendez-vous, eh bien, on soit une des places fortes des cultures urbaines. Justement, vous l'avez dit très justement, hein, la culture urbaine, généralement, c'est pour les jeunes, mais vous voulez l'induire à tout le monde, enfin la faire découvrir à tout le monde à Nancy? Bah oui, parce que ceux qui ont initié les cultures urbaines il y a 30 et 40 ans, ils ont 30 et 40 ans de plus qu'ils n'en avaient quand ils les ont initiés. Ils sont aujourd'hui devenus des parents, peut-être même un peu plus déjà. Et donc finalement, ils sont toujours pour une part acteurs de ces cultures urbaines-là. Et donc c'est pour ça que finalement, tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui, ceux qui ont connu les débuts du rap, par exemple en matière musicale dans les années 80, bah, ils ont 30 à 35 à 40 ans de plus. Donc ils sont plus tout à fait jeunes, peux me permettre de le dire parce que j'en fais un peu partie. Vous avez fait du rap? Non, j'ai pas fait de rap, mais je suis à peu près de cette génération. Un des premiers temps forts, c'est le festival Nancy Jazz Craft, c'est bien ça? Oui, alors c'est une initiative de l'équipe du Nancy Jazz Pulsation qui a souhaité proposer un autre rendez-vous dans l'année. Donc Nancy Jazz Craft, le week-end du 20, 21, 22 mai, effectivement, qui marque aussi le lancement de Run, qui s'inscrit dans cette programmation-là, même si voilà, on cherche de la cohérence avec d'autres événements. C'est néanmoins là une initiative de l'équipe du Nancy Jazz Pulsation. Par contre, ce qui va marquer vraiment le début de ce rendez-vous, c'est une grande exposition le 20 mai aux Galeries Poirel, une grande exposition d'un des papes du graffiti, d'un des grands noms du graffiti en France, Alex One, qui nous fait l'honneur de réaliser à Nancy sa première exposition monographique. J'ai eu l'occasion de voir l'installation de cette exposition. Ça va être assez impressionnant. C'est une expo généreuse. Il va y avoir un nombre d'œuvres d'Alex One tout à fait phénoménal. Et ce qui est intéressant et cohérent, je pense, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette exposition dans la Galerie Poirel se prolongera par une installation dans l'espace urbain, c'est-à-dire dans les rues de Nancy. J'ai envie de garder un peu la surprise. Il faudra regarder ses pieds pour découvrir la suite de l'œuvre d'Alex One. Même le Palais des Ducs de Lorraine va être investi, si j'ai bien compris. Ce sera avec du street art, c'est un sacré défi quand même. Alors, pas du street art, mais avec le Ballet de Lorraine. Autant pour moi. Ouais, pas de problème, mais c'est une bonne idée, on garde ça pour 2023. Le 4 juin, on va rouvrir les portes du Palais des Ducs de Lorraine, qui est maintenant fermé depuis 4 ans, pour les raisons que vous savez, avec une proposition du Ballet de Lorraine, en lien aussi avec l'autre canal, pour une grande soirée Lap Salon, c'est l'intitulé de cette soirée. Ça va être l'occasion, bien évidemment, déjà de vivre une expérience, on va dire, dansée du Ballet de Lorraine, et on connaît la qualité de ce ballet et de cette troupe à Nancy. Et puis, surtout, ça va être l'occasion de redécouvrir les espaces fabuleux du Palais des Ducs, parce ce palais est entièrement vidé de toutes ses œuvres, et les espaces retrouvent un peu leur grandeur.
Donc le 4 juin, je crois que ça va être une date vraiment à noter. Je crois que ça va être une bonne partie de la soirée et sans doute même une bonne partie de la nuit. Et pour ces rencontres urbaines à Nancy, toute la métropole et toute la ville va être investie, tous les musées de la ville aussi ou pas du tout? Ah oui, oui, on cherche à agréger un maximum de partenaires, mais je dois dire, ce n'est pas que l'art, ce n'est pas que les arts. Bien évidemment, au départ, c'est le musée des Beaux-Arts de Nancy qui est à l'origine de cette initiative-là. Mais si on parle cultures urbaines, on parle sport, par exemple, et on a plusieurs rendez-vous sport, on peut en parler. On aimerait à terme pouvoir parler vêtements, mode, industrie créative, musique, bien évidemment, on en parlait avec le rap tout à l'heure. Et voilà, il y a beaucoup d'autres rendez-vous, beaucoup d'autres esthétiques. Et effectivement, on souhaite ne pas se limiter à Nancy-Centre, on va dire, mais avec des propositions qui s'élargissent. Et la ville de Vendeuvre, cette année, s'associe à nous pour proposer un certain nombre de rendez-vous autour de sa médiathèque ou autour de d'autres pôles culturels vendôpériens. Vous parlez du sport, va y avoir d'ailleurs un contest, je crois, de skate. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est le dernier week-end, c'est ce qui va clore Run cette année, le premier week-end du mois de juillet. Un contest de skate, en français, c'est une compétition, quoi. C'est une compétition de skate sur le skatepark avec des grands noms du skate, mais aussi la possibilité voilà, que l'on puisse s'y exercer. Donc c'est un grand rendez-vous sportif, mais je pense aussi au rendez-vous du tournoi de basket 3-3 qui va être organisé sur la place de la Carrière et qui va être aussi un rendez-vous, je pense, à ne pas louper. L'objectif aussi, donc, c'est de réunir les professionnels de ces métiers. C'est donc une rencontre qui se veut métropolitaine, mais aussi nationale et européenne. Oui, on travaille avec la Fédération de l'art urbain en France, qui justement rassemble aussi des chercheurs, des universitaires qui travaillent sur ces questions-là. On organise dans le cadre de Run des journées d'études, des colloques qui pensent justement le lien entre art et la ville, comment la ville parfois se reconstruit à partir de la culture ou de l'art. Donc on a aussi tous ces temps de recherche, de dialogue entre professionnels de la ville, urbanistes, architectes, paysagistes, et ceux qui sont des artistes ou des sportifs ou des chanteurs, des danseurs, enfin bref. Et ça, c'est effectivement des rendez-vous professionnels qui permettent de penser ce que sont les cultures urbaines en 2022. Vous nous conseillez d'aller voir quoi, vous? Alors, il y a plein de rendez-vous. L'expo Alex One, je vous le conseille. Je pense qu'il y aura aussi quelques interventions dans l'espace public qui vont être vraiment très chouettes. Peut-être, je suis très impatient de découvrir l'œuvre d'El Tono, qui est un artiste qui va recouvrir une partie du gymnase Jacquet qui se trouve dans la Pépinière. Donc, il va réaliser une fresque sur un des pignons de ce gymnase. Et avec les habitants, avec les écoles, avec les maisons de retraite du quartier, il va prolonger son œuvre, un peu comme une œuvre qui devient participative, sous la Vèbe, sur les piliers de la Vèbe, dans ce carrefour très urbain, très béton, à l'angle de la rue Sigisbert-Adam et du boulevard du 26e Mairie. Et cette fresque ultra colorée va transformer totalement la ville. Et les habitants du Grand Nancy et de Nancy pourront voir en direct comment c'est construit ou pas du tout? Mieux que ça, ils pourront y participer. C'est un travail collaboratif, participatif. Ils pourront faire avec l'artiste, pas uniquement le voir. Combien d'artistes concrètement viennent aux rencontres urbaines de Nancy? Est-ce que vous avez un chiffre? Alors, on est au moins sur une cinquantaine cette année. Je dois dire que le chiffre, je ne l'ai pas plus précisément que cela. Mais si après on compte, bien évidemment, tout, c'est pas que des artistes. Voilà, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que des artistes. Donc, on sera quand même sur une participation d'artistes, voilà, je vous ai dit une cinquantaine, plus tous les sportifs, plus tous ceux qui vont venir au contest de skate. Enfin, non, on va être sur une foule importante. Merci beaucoup Bertrand Masson, vous êtes adjoint à la culture à la ville de Nancy. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur RCF. Merci à vous.